Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire consacré à l'activité du recrutement. Je suis ravie de vous retrouver sur ce petit temps du midi que j'affectionne particulièrement pour partager avec vous aujourd'hui sur les nouveaux outils et les nouvelles pratiques dans l'activité du recrutement. Alors, comme d'habitude, pour faciliter en fait l'enregistrement, je vais vous demander de couper caméra et micro si ça n'est pas déjà fait, ce qui nous permet d'optimiser la technique chez nous. Et en tout cas, vous pourrez réactiver le son pour pouvoir poser vos questions eh bien, dans la deuxième partie du webinaire sans problème. Alors du coup, merci de votre présence. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je m'appelle Élodie Boisdin. Je suis consultante au sein de la société Vacom depuis une dizaine d'années maintenant. Et puis, je travaille particulièrement sur les activités de conseil et de recrutement. Et j'ai la chance d'avoir la double casquette de référente justement sur l'activité recrutement-évaluation, activité que j'affectionne particulièrement. Et donc, je suis très contente de partager sur cette activité aujourd'hui avec vous. Alors, l'objectif de ce webinaire. L'objectif de ce webinaire aujourd'hui, eh bien, ça va être, alors, juste pour les modalités techniques, hop, ah voilà, super. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, ça va être de vous donner de la visibilité sur les nouvelles pratiques et les nouveaux outils du recrutement. On n'aura pas le temps, bien entendu, vous en doutez, en 30 minutes de faire un panorama exhaustif. Mais l'idée, voilà, c'est de voir ensemble un petit peu les nouvelles pratiques et les nouveaux outils qui ont commencé à émerger et les tendances, en fait, ce qui va se passer là sur les prochains mois, les prochaines années. Alors, en préambule, alors je m'excuse parce que j'ai mon appareil technique, voilà, ça y est. En préambule, donc on va discuter un petit peu, ou en tout cas je vais présenter Vacom pour ceux qui n'ont pas encore la chance de nous connaître. Et ensuite, on rentrera dans le vif du sujet avec pourquoi est-ce que le métier évolue. J'ai vraiment des soucis sur la technique. Voilà, pourquoi le métier évolue, quels sont les nouveaux outils, les nouvelles pratiques. Et on terminera cette petite demi-heure par répondre à vos questions. Soit dans le chat que vous avez à disposition, soit si vous préférez les poser en direct. Alors, Vacom, donc société de conseil en ressources et relations humaines qui existe depuis plus de 30 ans maintenant. Le cœur de métier de Vacom, c'est vraiment le management, la gestion des hommes, la gestion des organisations et des hommes. Et autour de cette thématique passionnante, eh bien, Vacom regroupe 6 activités pour accompagner eh bien, les dirigeants et les collaborateurs dans les changements et les évolutions de leur entreprise. Donc, on a l'activité de conseil, également l'activité de formation professionnelle, les activités de recrutement et d'évaluation qui sont donc le sujet du jour, l'orientation professionnelle, le coaching et la conférence. L'objectif de Vacom, c'est vraiment de proposer une palette d'activités permettant un accompagnement global sur la thématique du management et de la gestion des hommes. Vacom aujourd'hui a la chance de regrouper une équipe de 75 professionnels, tous passionnés par ce métier. J'en profite pour saluer certains d'entre eux qui sont présents aujourd'hui. Merci beaucoup de votre présence. Et ces 75 professionnels aujourd'hui sont répartis sur une quarantaine d'implantations sur l'ensemble du territoire national. Donc, on a la chance, en fait, d'avoir une présence sur l'ensemble du territoire pour vraiment développer un accompagnement de proximité.
Alors, rentrons dans le vif du sujet. Donc, pourquoi est-ce que le métier du recrutement évolue aujourd'hui? Premier élément, on a un contexte sociétal qui fait que le métier est en train d'évoluer. Alors pourquoi? Parce que ça fait déjà un petit moment que nous sommes rentrés dans l'ère de la communication avec eh bien, des évolutions de technologies et d'outils de plus en plus nombreux. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans une société en fait d'images où il est extrêmement important eh bien, de maîtriser son image, de savoir ce que l'on a à dire, notamment pour une entreprise, ce que l'on a à proposer aux candidats et de le faire savoir. Il y a un sujet dont on parle beaucoup depuis 2-3 ans maintenant qui est la marque employeur. C'est vraiment autour de ces aspects-là. L'objectif, c'est qu'est-ce que mon entreprise peut apporter, en quoi mon entreprise peut être différenciante et comment je le fais savoir au public que je souhaite attirer dans mon entreprise. Donc, ce contexte de communication et d'évolution des outils a un véritable impact sur l'évolution du métier du recrutement. Le deuxième élément, eh bien, il est lié au contexte professionnel. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a à peu près, sur les dernières études, 80% des entreprises qui reconnaissent avoir des difficultés de recrutement. Alors, c'est souvent plutôt dans certains postes que dans d'autres, mais néanmoins, de plus en plus d'entreprises disent avoir des difficultés à trouver le profil qu'elles souhaitent intégrer. Et donc, on constate en fait qu'on arrive à un essoufflement quelque part des méthodes traditionnelles de recrutement où on passe aujourd'hui sur ce qu'on appelle le recrutement affinitaire qui est de se détacher en fait finalement d'une logique de poste, de se détacher d'une logique voilà, d'adéquation entre un CV et un poste et de plutôt aller chercher un profil ou une personnalité qui pourrait correspondre à l'entreprise, qui pourrait s'intégrer dans une équipe déjà établie et qui pourrait quelque part évoluer avec l'entreprise. Aujourd'hui, les compétences évoluant tellement vite, ce qu'on recherche, c'est avant tout des profils et des personnalités en capacité de s'adapter. Voilà globalement les facteurs qui font que le métier évolue aujourd'hui et donc, bien entendu, il y a un impact sur les nouveaux outils et les nouvelles pratiques. Alors, les nouveaux outils. Le premier outil dont je veux vous parler en fait et qui est vraiment dominant dans l'activité recrutement aujourd'hui, c'est la vidéo. Alors, on avait déjà quelques prémices il y a quelques temps, mais là, en plus, avec le contexte Covid, pour le coup, ça s'est vraiment renforcé. La vidéo aujourd'hui, elle est vraiment présente dans l'activité du recrutement, à la fois côté candidat, avec de plus en plus de CV vidéo aujourd'hui qui sont envoyés, alors principalement par la jeune génération, où en fait ils mettent au travers d'une vidéo assez courte de 2-3 minutes tout ce qu'ils ont déjà fait et tout ce qu'ils souhaitent faire. Et c'est vrai que ce type de format permet de découvrir les personnes d'une façon un petit peu plus dynamique qu'au travers d'un CV traditionnel. Et donc, c'est voilà, moderne, c'est dynamique, c'est riche et ça permet également de voir les candidats. La vidéo est également présente eh bien, du côté des employeurs. Pourquoi Je vous le disais en amont, on a basculé dans une société de l'image. Donc, qui dit société d'image, de plus en plus d'employeurs eh font des vidéos de présentation de leur entreprise ou eh filment leurs dirigeants pour que le dirigeant puisse présenter l'entreprise, son projet, ses valeurs, ses équipes pour être plus visible et surtout donner envie à de potentiels candidats de pouvoir postuler. Donc ça, c'est vraiment en lien avec le sujet de la marque employeur et ça se développe de plus en plus. Également, la vidéo est très présente dans les nouveaux outils. On le voit aujourd'hui dans la plupart des entretiens de recrutement et plus précisément les entretiens de présélection. Avant la crise sanitaire que nous connaissons,
les entretiens avaient déjà basculé, souvent c'était par Skype, et puis aujourd'hui, hein, Teams et Zoom eh bien, sont des outils qui sont complètement rentrés dans les mœurs. On prend un premier contact avec un candidat via un entretien plus ou moins long, et on le découvre en vidéo. Il y a une autre pratique qui est en train d'émerger avec le format vidéo qui est extrêmement intéressante et qui a bonne presse auprès du public. C'est ce qu'on appelle l'entretien vidéo différé. L'entretien vidéo différé, le principe, c'est que vous avez repéré des profils sur Internet où vous avez reçu des CV qui vous intéressent. Eh bien, vous allez contacter le candidat par téléphone ou par mail et vous allez lui poser une série de 3-4 questions et vous allez lui demander de vous faire une réponse via une vidéo. Donc ça, c'est une modalité extrêmement intéressante. Alors intéressante parce que le candidat, pour le coup, a le temps de préparer ses réponses, de se mettre en scène et de pouvoir envoyer la vidéo vraiment qui lui correspond par rapport aux questions posées. Et puis, côté employeur, eh bien, ça permet de découvrir un candidat physiquement, de voir le non-verbal qui est extrêmement important dans le recrutement. Et puis, ça a bonne presse, ça porte une image de modernité. Alors, bien entendu, on reste quand même, la jeune génération est très friande de ce format. Bon, pour les quadras, les quinquas, voilà, il faut davantage argumenter pour avoir l'entretien vidéo, mais en tout cas, c'est une pratique qui est en train d'émerger et qui se développe de plus en plus. Autre outil qui fait son apparition dans l'activité du recrutement, c'est ce qu'on appelle les chatbots. J'essaie de mettre l'accent. Les chatbots, donc ce sont des petits robots. Alors aujourd'hui, la photo que je vous ai mise n'est pas spécialement représentative parce que les robots qu'on a sont un petit peu plus sexy visuellement. Et l'objectif des chatbots, en fait, ce sont ce qu'on appelle des agents conversationnels. C'est les petits agents quand vous allez sur les sites internet qui vous demandent comment ça va et si vous avez besoin d'aide. Et donc, l'idée dans le recrutement, c'est de pouvoir collecter de l'information et automatiser également une partie du processus recrutement en apportant des réponses à des premières questions et en faisant une première sélection de candidats, donc qui sont utilisés principalement sur la partie sourcing. Bonjour, comment ça va? Vous êtes qui? Vous venez d'où? Vous avez envie de faire quoi? Etc. Et donc, il y a un tri qui est fait de façon automatique pour potentiellement basculer après avec un entretien physique avec une personne de l'entreprise. Et puis, les chatbots sont également utilisés sur la partie onboarding. Donc, la partie onboarding, c'est la partie intégration pour suivre en fait les candidats dans l'entreprise en leur donnant de l'information, un premier niveau d'information sur le poste, mais également sur l'organisation de la société, voilà, pour faciliter leur intégration dans l'entreprise et également dans l'équipe. Donc ça, c'est une pratique qui se développe. Maintenant, les chatbots, ça reste quand même principalement développé dans les grandes entreprises et chez les professionnels du recrutement, type cabinet de recrutement et société d'intérim. Autre outil avec nos évolutions technologiques, ça fait partie d'un outil que tout le monde quasiment a, c'est le smartphone avec les applications mobiles. Alors, on est en train d'assister à un essor colossal des applications mobiles et des plateformes de recrutement qui sont en train de se développer, et bien tout simplement parce que sur les dernières études, aujourd'hui, les 2/3 des candidats recherchent un emploi via leur téléphone. Et ils recherchent un accès rapide aux informations, donc là, en l'occurrence aux offres d'emploi. Et l'autre possibilité, c'est de pouvoir postuler facilement aux offres. Et donc, les entreprises ont compris ça et de plus en plus d'entreprises développent du coup des applications mobiles ou un accès facilitant à leur portail d'entreprise permettant aux gens de pouvoir postuler en 2-3 clics. Ce qui permet d'être attractif, de donner une bonne image. Et c'est vrai qu'on constate qu'aujourd'hui, dans certains postes, il peut y avoir de la déperdition de candidats à partir du moment où le candidat n'arrive pas à postuler, j'ai envie de dire, presque en moins de 5 minutes.
Donc, pour les recrutements dits critiques, il y a un véritable enjeu de faciliter l'accès aux offres d'emploi et de faciliter l'accès à pouvoir envoyer son CV ou à répondre 2-3 questions pour pouvoir être enregistré sur le portail de l'entreprise. Voilà globalement sur les nouveaux outils un petit peu technologiques qui se développent aujourd'hui sur l'activité du recrutement. Vous avez également des nouvelles pratiques. Dans les nouvelles pratiques, on connaissait les événements autour du recrutement qui pouvaient être organisés, type forum, salon emploi. Alors là, c'est sûr, avec le contexte Covid, en fait, les forums et les salons ont basculé en mode virtuel. On connaissait les job dating, l'idée de se rencontrer voilà, sous des formats courts, dans des environnements un petit peu plus informels. Les escape games, le hackathon qui était très développé dans l'univers des startups et dans l'univers informatique, qui avait un côté très intéressant d'organiser des concours pour permettre de mettre les gens en situation et de voir ce qu'ils étaient en capacité de proposer. Et aujourd'hui, dans les nouvelles pratiques au niveau des événements, celui dont je veux vous parler, c'est vraiment l'événement sur les portes ouvertes. Alors, pourquoi vous parlez de ça ? Parce que quand on parle de forum, de salon, de job dating, souvent, il y avait un intermédiaire de l'emploi qui intervenait pour mettre en relation un candidat avec un employeur. Et aujourd'hui, sur la partie des événements autour des portes ouvertes, eh bien, les entreprises, pour être visibles et pour donner envie aux candidats, décident d'organiser 1 à 2 portes ouvertes par an pour montrer leur organisation, montrer leur process de fabrication si on est dans le milieu industriel. Les équipes sont présentes. Ça permet d'avoir un premier contact entre potentiels candidats et les équipes. Et l'idée est vraiment d'ouvrir pour faire connaître et potentiellement donner envie de postuler ou de venir travailler. Ça se développe de plus en plus, notamment dans le secteur des PME et notamment dans les zones rurales où quelquefois c'est compliqué d'attirer des personnes. Enfin, la dernière pratique dont j'aimerais vous parler, c'est une de mes pratiques préférées, liée pareil aux difficultés de recrutement. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la méthode du CV inversé. Alors, pour être très honnête, la méthode du CV inversé, elle peut se faire sous 2 formats. Le premier format, on est dans des logiques de recrutement de masse. C'est l'armée qui a testé ça. Et donc, on convie énormément de personnes et on propose aux candidats finalement de mener l'entretien. Donc, on est vraiment dans des rôles inversés. Et donc, c'est le candidat qui pose des questions sur ce que, donc là, en l'occurrence, c'était l'armée. Qu'est-ce que vous avez à nous offrir? Quel type de poste? Sous quelles conditions? Comment est-ce qu'on peut évoluer? Quelque part, l'employeur se met en position d'apporter des réponses, mais surtout de donner envie au candidat de le rejoindre. L'autre méthode associée en fait au CV inversé, et c'est celle que je préfère personnellement, c'est celle que l'on pratique de plus en plus chez Vacom parce que clairement elle fait ses preuves. L'idée là, c'est vraiment de focaliser la découverte des candidats pour ce qu'ils sont. Et ce qu'ils ont envie de faire et non pas pour finalement ce qu'ils savent déjà faire. En gros, on peut prendre en compte le CV, mais ce n'est pas l'essentiel de l'entretien et de la découverte. On s'intéresse vraiment au candidat au moment présent sur c'est quoi son projet, c'est quoi son état d'esprit, qu'est-ce qu'il a envie de faire, et on focalise vraiment sur le projet et l'état d'esprit plus que finalement sur les compétences déjà établies et l'expérience passée. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que cette méthode-là a fait ses preuves en termes de motivation, d'engagement, d'implication. Quand vous recrutez des gens par rapport à une envie de s'investir, par rapport à un projet, par rapport au fait de développer des compétences, eh bien, on génère davantage de motivation, d'engagement, d'implication, de productivité, enfin, voilà, tout ce qui va bien autour de ça. Donc ça, on voit bien que de plus en plus, ce type de méthode intègre les pratiques de recrutement et ça fonctionne plutôt bien. C'est généralement très apprécié des candidats.
Donc, nous, Vacom, dans tout ça, eh bien, Vacom, on est en capacité de vous accompagner dans l'évolution de ces nouvelles pratiques, dans la conduite du changement, dans la mise en place potentielle de nouveaux outils pour faciliter vos recrutements. On peut vous accompagner avec des formats courts ou des formats longs en fonction de vos besoins, mais voilà, pour vous aider à suivre la tendance et surtout moderniser peut-être votre image, attirer toujours de plus en plus de candidats dans vos entreprises. Donc, pour votre information, sur la partie recrutement, les prochaines formations prévues intégrant ces nouvelles pratiques, vous avez une formation recrutement prévue sur les… attendez, j'ai noté les dates. Sur les 22 et 23 mars prochains, qui peuvent se faire bien sûr en visio, et puis le 30 mars sur vraiment la notion de perfectionnement, si vous êtes intéressé pour perfectionner sur une pratique, avoir du perfectionnement sur une pratique particulière. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur l'évolution un petit peu des pratiques et des outils dans le métier. Je suis toute oui pour répondre à vos questions. Alors, vous pouvez remettre les micros si vous le souhaitez ou poser vos questions dans le chat, comme vous voulez. Alors, toujours la plus difficile, la première question. J'avais une toute petite question, c'est par rapport au CV inversé. Oui. Quand on dit que le candidat mène l'entretien, est-ce que c'est sous forme d'entretien collectif avec les autres candidats ou c'est vraiment entre le candidat et le recruteur? Dans les pratiques que moi j'ai observées, on était plutôt dans des entretiens individuels, pas forcément dans des entretiens collectifs. D'accord, merci. Je vous en prie, merci pour la première question. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou précisions? Alors, il y a une question que moi, je voulais partager avec vous, qu'on nous pose régulièrement. C'est est-ce que l'activité recrutement va devenir de plus en plus automatisée avec un risque un petit peu de déshumanisation? Donc, moi, par rapport à cette question, on a aujourd'hui une multitude d'outils technologiques qui sont mis à notre disposition et qui nous permettent de gagner du temps. À nous, dans nos activités recrutement en tant qu'employeur, de positionner la technologie eh bien, au bon endroit et de garder vraiment toute la valeur de la dimension humaine dans la rencontre, en fait, la rencontre d'un candidat avec son projet. Donc voilà, moi je suis toujours un petit peu vigilante par rapport à tout ce qui est matching automatique entre candidats et entreprises, parce que je pense que quelquefois on peut avoir un risque de passer à côté de quelqu'un qui serait très bien. Donc je suis plutôt pour des matchings au travers de questions personnalisées de l'entreprise plus qu'au travers d'éléments inscrits sur les CV. Mais je pense que vraiment la dimension humaine de vraiment rentrer en relation, de découvrir le candidat et de donner envie, pour moi, on n'a pas encore vraiment trouvé d'outils technologiques en capacité de remplacer une personne pour faire ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres précisions que vous souhaitez avoir sur ce sujet? Ben écoutez, merci beaucoup. Du coup, il n'y a pas de questions, donc je pense que c'était clair, j'espère. Merci en tout cas de votre présence, d'avoir suivi ce webinaire. Prochain webinaire, donc rendez-vous à noter, systématique pour Vacom maintenant, 3e jeudi de chaque mois, avec une thématique que vous allez découvrir bien dans les prochains jours. Si vous souhaitez que certains sujets soient abordés, si vous avez envie qu'on échange sur des thématiques qui sont importantes pour vous, n'hésitez pas dans le chat à nous indiquer des sujets que vous aimeriez voir traités et sur lesquels on pourrait partager. Voilà, un grand merci. Je vais vous souhaiter une très belle journée, une très bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt.